Bonsoir, bonsoir à tous. Le comité d'organisation de l'Automobile Club de Monaco parle d'un tracé sélectif, exigeant, encore plus que les précédents. Qu'en pensez-vous ? Alors oui, effectivement, les deux Robins du comité de l'Automobile Club de Monaco, c'est Robin Pugliese et Robin Haut-Labourdette, qui sont en charge de faire le tracé, de découvrir des petits pièges qui n'ont pas été parcourus jusqu'à présent, nous ont concocté une belle première étape, à savoir que l'année dernière, nous avions 2 épreuves chronométrées et cette année, nous en avons 3 en hors d'œuvre de cette nouvelle édition. Quelles sont les autres grandes nouveautés par rapport à l'an dernier ? Alors on a deux spéciales inédites qui n'ont jamais été parcourues à ce jour. Et puis on a un retour d'une très vieille légende du rallye de Monte-Carlo, qui est la Motte Chalençon Saint-Nazaire-le-Désert, qui n'a pas été courue depuis les années 90 et qui peut être le juge de paix parce qu'aujourd'hui, sur le parcours qui est pas encore finalisé à 1000%, on va dire, cette épreuve chronométrée va être très sélective, étant donné qu'on est plein nord pendant 27 km. Quelles seront les autres étapes, les autres secteurs importants, ceux qui pourraient faire la différence ? Alors je pense qu'à partir de, on va dire, de la deuxième journée, donc c'est 4 chronos qui vont être faits 2 fois, dont celle que je viens de citer, vont être assez décisives parce qu'on retrouve aussi une spéciale qui a été de légende l'année dernière, qui était la spéciale la plus spectaculaire dans la nuit, où il y avait plus de 14 000 spectateurs dans les lacets de Solonay-Bréziers. Cette spéciale aussi fait partie du gros morceau de la deuxième étape. Quelle place pour Monaco dans ce parcours 2025 ? On fait le départ, place du Casino, et on fait l'arrivée, départ du Casino. Ouais, c'est un cadre unique et magique pour les pilotes comme pour les spectateurs. Oui, tout à fait, c'est un cadre exceptionnel. On est en plein milieu de Monte-Carlo, du Casino, et c'est très symbolique pour nous. Moi, ancien pilote, j'y ai justement passé ce podium à plusieurs reprises, et franchement, c'est un truc très sympa. Ce sera la 93e édition. Qu'est-ce qui fait le succès de ce rallye année après année ? En fait, c'est la difficulté, et puis juste un terme, la légende, parce que c'est un parcours qui est très difficile parce qu'on a toujours l'incertitude si la neige arrive, si le froid est là, le verglas. Donc c'est des épreuves chrono qui sont atypiques sur un championnat du monde complet. Il y a la spécificité du Monte-Carlo et puis comme je disais, c'est la légende du sport. Tout le monde se bat pour faire le Monte-Carlo et tout le monde se bat pour gagner Monte-Carlo. Même les amateurs, le fait de participer sur cette épreuve mythique du championnat du monde des rallyes, et bien effectivement, c'est ça qui fait le gala du rallye. Le 93e rallye automobile Monte-Carlo, ce sera donc à suivre du 20 au 26 janvier 2025. Merci Franck Phillips. Merci à vous et bonsoir à tous.